je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Nous sommes arrivés à la leçon 6. Bonjour et bienvenue. Cet exercice a une idée très semblable à la leçon d'hier. Et peut-être tu te dis, bah, ça vaut pas la peine que je fais, c'est presque pareil. Non. Et c'est justement ça que l'ego aime, que tu te dis ça. Parce que, oui, l'ego, il t'aime pas. Et, et peut-être, ouais, j'aimerais j'ai parlé aussi d'un point de vue que beaucoup de personnes ressentent très vite euh, en abandonnant un cours en miracle, mais justement rarement, vraiment, l'ego ne t'aime pas. Ce n'est pas une image où tu vas peut-être me dire bah, c'est une exagération spirituelle ou ésotérique. Non, c'est une description très précise qui se passe intérieurement quand nous commençons réellement à appliquer le cours. Et beaucoup abandonnent le cours en disant bah, c'est trop exigeant ou c'est trop difficile. Bon, bah, c'est pas pour moi. Bon, certes, ça existe aussi, que tu as une autre voie, mais euh, si si nous sommes honnêtes, la difficulté n'est pas intellectuelle, elle n'est pas non plus, comment dire, au sens habituel émotionnel. Euh, la difficulté c'est que le cours, il s'adresse euh, directement au mécanisme même qui maintient l'illusion du moi séparé, de ce moi-je avec un non séparé. Et qu'est-ce qu'est ce mécanisme? C'est l'ego. Parce que l'ego, il se nourrit de tes problèmes, de nos problèmes. Et, et l'ego a besoin de quelque chose pour exister. Et ce quelque chose, ce sont quoi? Il existe à travers quoi notre système de pensée égotique, l'ego? Ce sont tes problèmes, ce sont nos problèmes. Parce que sans problème, il n'y a pas de victime. Si tu n'as pas de problème, tu vas pas dire oh mon Dieu, ça qui m'arrive, et puis là c'était trop injuste, et puis j'ai cette maladie-là. Et sans problème, il n'y a pas de coupable. Oh, c'est la faute à lui. Et puis s'il n'aurait pas fait ça, ça ne serait pas arrivé. Ou j'ai fait ça. Non, alors, oh, quelle horreur. Ah, j'aurais pas dû dire ça, etc. Et sans problème, il n'y a pas d'histoire personnelle. C'est c'est nos problèmes. Lorsque tu rencontres quelqu'un, et puis qu'est-ce qu'on échange en général? Nos histoires personnelles. Il y a ça qui m'est arrivé, ça qui m'est arrivé. euh, et puis il n'y a pas d'identité à défendre à ce moment-là. Nous défendons notre identité avec de ce petit moi-j'ai avec un nom. Euh, nous défendons ça bec et ongle. Cette existence soi-disant, mais qui est qu'un rêve. Et je t'avoue, depuis que je pratique ce cours, j'ai pu m'observer lorsque les gens me demandaient comment j'allais ou lorsque je rencontrais des personnes que j'avais pas grand-chose à dire et de dire lorsque quelqu'un vous demande bah, comment allez-vous et je dis mais merveilleusement bien, ça oui, ça crée de temps en temps un étonnement. Puis ouais, je dis que c'est presque pas apprécié. Les gens sont déstabilisés parce qu'à ce moment-là, euh,
ils peuvent pas non plus me communiquer ou ils se sentent gênés de me communiquer tous leurs problèmes souvent. Il y a bon certains qui me disent: «Bah, tu de la chance» et puis bof, c'est parti pour, et puis là, je peux commencer à nouveau à pardonner parce que c'est ma projection, c'est des gens c'est une partie de moi quand même mais c'est quelque chose que je me suis observée, j'osais parfois presque pas le dire. Bien sûr, c'est pas tous les jours comme ça, mais j'ai quand même de plus en plus ouais, cet état d'esprit, parce que c'est un état d'esprit que je me sens vraiment merveilleusement bien, en paix, dans la joie. Heu, oui, j'ai ça, parce qu'avec la pratique des cours, c'est ça qui arrive, mais l'ego ne veut pas ça, parce que l'ego, il t'aime pas. Hem Et pour cette raison, cette leçon de communiquer quelque chose de profondément dérangeante, je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et nous tenons souvent à souffrir. Mais cela semble peut-être choquant, mais regarde, honnêtement, si tu ne tenais pas à certains problèmes, ils ne reviendraient pas sans cesse sous des nouvelles formes. Hein. L'ego, il n'est pas stupide. Hein. L'ego, il fait quoi? Il change un peu le scénario, il change de masque. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une relation difficile avec mon partenaire de vie. Et demain, j'ai un problème, je sais pas, euh, avec, euh, avec ma voiture. Ou, et tout ça, ça m'inquiète, par exemple. Je suis inquiet au sujet de ma voiture parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Ou il y a une déception sur sur le chemin, sur mon chemin, peut-être même intérieur, on pourrait dire. Heu, mais le schéma est toujours le même. Quelque chose doit aller mal pour que ce moi-je, qui s'appelle ici Ruth Maria, existe. Et c'est ça que nous voulons, heu, démasquer. Pour cette raison, nous faisons ces leçons. Heu Mais pour cette raison, beaucoup de gens aussi cherchent une autre voie spirituelle quand le cours devient trop inconfortable. Et ces leçons au début peuvent être vraiment inconfortables. Nous sommes qu'à la 6, mes amis. Non, mais c'est pas parce que le cours est faux, mais parce qu'il ne laisse aucun refuge à l'ego. Et le moment où l'ego se sent menacé, il y a, il y a un moment très précis, on pourrait presque dire, où l'ego panique. Et ce moment, c'est quand tu commences à comprendre, j'ai le pouvoir de changer d'avis et de pas, au lieu de réparer, au lieu d'améliorer les choses, au lieu de bricoler avec mes petites mains toutes mes histoires. Et aussi, lorsque nous changeons, lorsque nous constatons que nous avons le pouvoir de changer d'avis et de ne pas spiritualiser l'ego, parce que, attention, c'est un grand piège. C'est quelque chose que nous faisons assez souvent, mais nous sommes ici des élèves heureux. Et, et changer d'avis. Et c'est car si tu peux changer d'avis, alors les histoires auxquelles tu t'accroches ne sont plus nécessaires. Elles sont plus nécessaires. Et là, l'ego, il perd sa raison d'être. Et c'est là surtout ouais, qui surgit soudainement cette résistance, cette... euh, euh, oui, cette résistance qui continue, et il y a, par exemple, il y a soudainement une fatigue,
Oui, ah non, je suis trop fatiguée pour ce leçon ou c'est une fatigue autrement ou il y a le doute spirituel. Ah oui, ça oui, ça peut, je vous avoue, même encore soudainement maintenant, mais j'arrive directement ou très rapidement le saisir, le doute, parce que c'est quelque chose qui, on a tous des différentes, euh, comment dire, jouets avec lesquels nous utilisons pour, ouais, pour s'associer ou pour être dans l'ego, hein. Et un de mes jouets préférés égotiques, c'est le doute. Et pas que spirituel, je veux dire que je suis un doute sur deux pattes, on pourrait dire. Mais j'ai aussi pu observer lorsque je me suis sérieusement commencé à m'occuper avec ce cours et j'ai arrêté mon tourisme euh, spirituel de qui en fait, oui, j'ai pu observer soudainement ce doute spirituel sur ce cours. Et bien sûr, ce qui surgit aussi, c'est l'envie d'arrêter. Je dois vous avouer, ça fait 3 décennies, ça fait passer 30 ans maintenant que je fais ce cours et je l'ai plusieurs fois arrêté. Ça fait il y a 5 ans que j'ai vraiment pris la décision. J'ai un seul but et j'ai fixé mon but. Mais avant, je veux dire que j'ai arrêté, je recommence, j'ai fait autre chose, j'ai vraiment fait du tourisme. Mais ce n'est pas un échec, hein. C'est un signe que oui, tu touches juste, on pourrait dire. Que lorsqu'il y a tout ça qui agit, tu sais que là, tu es sur la bonne voie. Mais voilà, mais là, n'abandonne pas, mais donne tous ces peurs à ton enseignant intérieur, au Saint-Esprit ou à Jésus. Parce que l'ego, il ne veut pas ton bonheur. Et l'ego ne veut pas que tu sois en paix. Et ça te semble peut-être difficile à accepter. Il veut que tu sois occupé. Il veut que tu cherches. Ah oui. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le livre de texte. Cherche, mais ne trouve pas. Ça, c'est l'ego. C'est la devise de l'ego. Euh, et, et que il veut que il veut que tu répares quelque chose qui n'a jamais été cassé. Parce que ton véritable soi n'est pas cassé. Nous vivons ici dans une illusion. L'ego préfère un chercheur spirituel souffrant au lieu d'un esprit tranquille qu'il n'a plus rien prouvé. Parce que nous voulons si souvent, oui, prouver quelque chose dans cette quête spirituelle euh, et l'esprit tranquille n'écoute plus ces histoires. Et pourquoi ce cours semble exigeant? Le cours ne te demande pas de devenir meilleur, il te demande de cesser de croire ce qui tu n'as jamais été. Nous ne sommes pas ça. Et j'ai lu hier une phrase qui était, je vous le dis, je l'ai lu en allemand. Dieu est partout. Alors, où es-tu? Et où sont les autres si Dieu est partout? Je trouve cette phrase, oui, j'ai beaucoup médité là-dessus hier. Je me dis, ah tiens, oui, c'est exactement ça. Si Dieu est partout, il est avec moi, il est en moi. Euh, et, et nous pouvons reconnaître doucement, je ne suis pas contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et ici, le cours ne te force pas. Il, et puis, il ne veut pas que tu passes mentir. Tu peux avancer lentement et tu peux trébucher. Alors ça, je fais souvent. Je, je pourrais dire que j'ai été criblée des bleus à un moment parce que j'ai beaucoup trébuché. Tu peux aussi résister, ça aussi, mais expérience faite, c'est très fatigant, c'est très dur, c'est très désagréable. Et sa solution, surtout rien.
Mais ce qui compte, ce n'est pas transformer le cours en un outil de l'ego. Le cours n'est pas là pour embellir ta prison intérieure, pour peindre des barreaux de prison dans des différentes couleurs maintenant, peindre en rose et en bleu et puis en vert clair si ça sont tes couleurs préférées. Mais le cours, il est là, ces leçons sont là pour te montrer que la porte de ta prison n'a jamais été fermée. Euh, et Et bien sûr, je ne peux pas essayer de te promettre une expérience spectaculaire. Non. Et je ne peux pas non plus te promettre une illumination telle qu'on le fantasme. Mais, et je peux uniquement dire ce que j'ai constaté. Et je peux t'exprimer ça. Quand l'ego commence à se dissoudre, il reste quelque chose de très simple. Une paix sans justification. Une douceur sans cause. Une absence de lutte. Et il reste surtout une chose, l'amour que tu es. Mais c'est pas celui que tu cherches. C'est un amour qui soudainement est très tranquille. Et, et si ce cours aujourd'hui te semble difficile, ce n'est pas parce que tu as échoué. Non, c'est parce que tu approches de l'endroit où l'ego ne peut plus te suivre. Et c'est là aussi inconfortable que c'est la paresse peut-être. C'est une très bonne nouvelle. Et cette leçon aujourd'hui, tu peux la pratiquer aussi de la façon, en fait, lorsque tu expérimentes une quelconque euh, contrariété et tu crois voir quelque chose qui n'est pas là, qui n'est pas réellement là, et tu doutes de ça, et que cette idée d'aujourd'hui est vraiment réelle, que vraiment vraie plutôt. Euh, Réfléchis une fois, lorsque tu vas au cinéma, où tu as un rêve, et tu vois parfois comment nous, surtout lorsque nous prenons un film, tu es au cinéma, il y a un film, et ça t'émeut, ça te contrarie, tu te sens soudainement tellement pris, tu pleures peut-être même, de peur, de joie, tu as toutes ces émotions qui sont dans ce film. Euh, mais au fond, lorsque oui, et c'est pareil avec un rêve, lorsque tu te réveilles, un rêve nocturne, je veux dire, euh, tu constates, lorsque le film est fini ou lorsque tu te réveilles, euh, que tu étais contrarié, tu étais apeuré, tu étais peut-être même en colère, tu étais dans une inquiétude, dans une peur, ou tu étais triste, parce que tu as vu quelque chose qui n'était pas là. Et c'est pareil ici dans cette vie. Parce que si tu te dis, peut-être je me suis simplement trompée, je me suis imaginé une histoire qui, euh, qui est en fait, qui est un rêve. Et puis, par exemple, lorsqu'il y a un enfant qui a peur, on lui dit, mais non, ce n'est pas là cette chose. Euh, Lorsqu'il y a des enfants qui ont peur, ils voient quelque chose et ils croient que c'est un serpent ou quelque chose, mais en fait c'était qu'un bâton par terre ou comme ça, et puis ils sont effrayés. Tu le calmes et tu lui dis, mais non, tu vois quelque chose qui n'est pas là. Euh, Ce n'est pas vrai. Et c'est pareil ce que Jésus essaie de nous apprendre ici. Et cette leçon, donc il est utile, c'est dit, d'appliquer l'idée d'aujourd'hui à tout ce qui te semble contrarié et même profitable d'utiliser à cette fin tout au long de la journée.
Donc, tu peux pratiquer tout le long de la journée. Mais toutefois, comme auparavant, les 3 ou 4 périodes d'exercice requises devraient être précédées d'un examen d'esprit d'environ 1 minute et l'idée applique à toutes les pensées troublantes découvertes pendant cet examen. Alors, je t'invite vraiment, et je te dis ça avec insistance parce que je connais et j'ai pratiqué ça au début, de faire, de pas m'asseoir. Parce que bien sûr, j'ai 12 millions de choses à faire, et puis le travail, le business, le ci et ça, et après j'ai encore un rendez-vous pour le sport, etc. Mais de pas s'asseoir, de pratiquer ça toute la journée, c'est bien, mais de vraiment se prendre du temps. Prends du temps pour ta guérison, j'aimerais dire, pour sortir ce rêve. C'est un temps très précieux de faire ça. Ce temps que tu t'offres, qui t'offre à ton véritable soi, pour que tu, te, tu sors de cette prison. Donc prends vraiment, comme c'est dit ici, on nous invite à faire 2, 3, 4 périodes d'exercice vraiment, pas que tout au long de la journée, mais de s'asseoir. Et c'est également encore dit ici, encore une fois, si tu résistes, applique l'idée, certaines pensées contrairantes, plus qu'un autre, plus qu'à d'autres, rappelle-toi les 2 mises en garde énoncées dans la leçon précédente. Écoute bien, il n'y a pas de petites contrariétés, elles sont également troublantes pour ma paix d'esprit. Je ne peux pas garder cette forme de contrariété et lâcher prise d'autres. Au fin de ces exercices, donc je les regarde toutes comme les mêmes, étant les mêmes. Et c'est ça qui est vraiment le but de cet exercice. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de degré, parce que ça c'est tellement tentant de trier ce qui a plus ou moins de valeur pour nous. Non, je suis inquiet au sujet de ma maladie parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. C'est pareil que je suis inquiet au sujet de la température extérieure parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Et simplement d'accepter ça. Et, et de pratiquer, mais sans t'attaquer. Et pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Euh, Souvenons-nous aujourd'hui ensemble qu'il y a un problème et une solution. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et je me réjouis de vous voir demain ou de vous parler demain plutôt, je ne vous vois pas.